L'environnement donc avec Noémie Roche. Bonjour Noémie. Bonjour. Aujourd'hui nous partons au Brésil. Lula s'est récemment affiché à Nice en grand protecteur des océans et de l'environnement. Aujourd'hui le président brésilien vient abîmer son image de défenseur de la planète. Oui, elle en prend un petit peu un coup, son image, puisque derrière les beaux discours, le président brésilien cherche à développer l'industrie pétrolière dans son pays, dont il veut faire le 4e exportateur mondial de pétrole. Il est déjà le premier en Amérique latine. Donc après avoir rejoint l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, en février dernier, le Brésil a donc organisé une vente aux enchères hier dans la ville de Rio. Des concessions de champs pétroliers ont ainsi été vendues à 4 multinationales par l'Agence nationale du pétrole, qui est l'organisme public chargé donc de s'en occuper. Et sur 47 blocs, 19 ont été achetés pour un total de 844 millions de reais, soit environ 153 millions de dollars. Sauf que ces blocs, ils ont une particularité, ils se situent dans le bassin amazonien et au large des côtes du pays. Il s'agit d'une zone d'exploration en eau profonde au cœur de l'océan Atlantique, à l'embouchure du fleuve Amazone, qui est donc emblématique de la plus grande forêt tropicale au monde, bien connue pour son rôle essentiel de poumon de la planète. Et cette vente, elle est bien sûr critiquée par les écologistes et pas seulement par les populations autochtones également. Oui, qui sont venus manifester hier devant l'hôtel où s'est tenue cette vente aux enchères. Les communautés autochtones qui vivent en Amazonie sont particulièrement inquiètes parce qu'elles sont déjà victimes de la déforestation en Amazonie qui avait battu des records, on s'en souvient, sous la présidence de Jair Bolsonaro, l'ancien président, et qui s'est de nouveau accélérée ces 10 derniers mois alors qu'elle avait reculé après l'arrivée au pouvoir de Lula. Ces communautés, elles ont donc peur, évidemment, des répercussions directes de cette exploration pétrolière sur leur habitat, qui pourrait notamment augmenter le risque de contamination de l'eau et des écosystèmes dont dépendent la faune et puis les Brésiliens. Les collectifs écologistes, eux, dénoncent le fait qu'aucune étude environnementale n'a été faite avant cette mise en vente. On va les écouter, ces écologistes et les autochtones. Partout où les peuples autochtones pouvaient être lésés, le président Lula avait promis d'être là pour nous défendre. Il s'en est beaucoup servi au cours de sa campagne présidentielle. Démarcation des terres, exploration minière, le gaz et le pétrole, tout. Aujourd'hui, il vend le pétrole aux enchères. Nous avons fait 2000 km pour venir manifester ici, à Rio. Sur les 47 blocs situés à l'embouchure de l'Amazone, 45 n'ont jamais été analysés. Nous mettons donc en péril la côte amazonienne, un environnement sensible, important pour la biodiversité et les communautés traditionnelles, sans aucune étude environnementale. Ce combat ne concerne pas seulement le peuple Aliti-Paressi, ni les peuples autochtones, mais la survie de l'humanité. Et ces critiques, Noémie, visiblement, n'empêchent pas le président Lula. Il maintient son cap. Oui, parce qu'en fait, il mise sur le pétrole pour accélérer le développement économique du Brésil. Et puis, c'est tout le paradoxe pour financer la transition énergétique. Le Brésil espère ainsi produire 5,3 millions de barils par jour à l'horizon 2030, contre près de 4,7 millions actuellement. Et donc, Lula soutient aussi un autre projet d'exploration pétrolière dans la même zone. Il s'agit d'un bloc de la compagnie pétrolière dont la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras a obtenu la concession en 2013 et pour laquelle elle attend toujours une licence publique pour lancer le projet. Lula dit vouloir agir avec responsabilité sans causer de dommages à l'environnement. On voit difficilement comment, sachant que les combustibles fossiles comme le pétrole sont la principale cause d'émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables, on le dit tous les jours, du réchauffement climatique. Sans surprise donc, les associations environnementales ne sont pas convaincues. Elles accusent le président de manquer une occasion d'être un leader de la décarbonation. La crise climatique exige des décisions courageuses et des politiques tournées vers l'avenir, pas vers le passé. C'est la réaction de WWF Brésil. Bon, bref, cette position n'est pas très compatible avec les ambitions de Lula, qui veut faire du Brésil une référence de lutte contre le changement climatique avant la COP30, qui se tiendra donc au Brésil, à Belém, au cœur de l'Amazonie, en novembre. C'est raté. Merci beaucoup, Noémie, pour cette chronique élémentaire.